Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui, suite à la vidéo sur le changement de véhicule et au salon de la moto, m'ont contacté d'une manière ou d'une autre, soit ont mis un commentaire, soit un pouce. Merci à tous ceux qui m'ont donné des informations, tous ceux qui m'ont donné des liens, tous ceux qui m'ont donné des bonnes idées. Vraiment, grâce à vous, ça a avancé dans ma tête et ça m'a permis de contacter différents véhicules, différentes entreprises et d'avoir plusieurs projets. Cette vidéo ne résume pas tous les projets ni tout ce que j'ai vu, mais c'est un survol de ce que j'ai pu voir. Commençons par le châssis cabine Iveco Daily. Évidemment, c'est magnifique, une magnifique machine. Est-ce que je me lance dans un tel projet d'acheter un châssis cabine sur lequel je mets une caisse que je fais aménager? Tout ce que j'ai trouvé m'annonce entre 2 ans, voire 3 ans de délai. C'est un peu long, je trouve. Pour moi, l'idéal, ça serait de trouver un véhicule qui est déjà aménagé, comme je l'ai dit. Pour voir tous ces projets, eh bien, j'ai fait beaucoup de kilomètres et je pense que c'est pas fini. J'ai également passé beaucoup de temps sur Internet, sur les sites d'annonces, tout en voyageant dans ma tête. Comme quoi le voyage peut être réel ou virtuel ou en pensée, mais ce qui est sûr, c'est que mon voyage, moi, je veux qu'il devienne réel. Je veux que mes voyages deviennent réels et je veux les vivre pleinement. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, mon camion Azimut est parfait, il me va très bien, mais je le trouve trop petit. C'est pour ça que je cherche un véhicule plus grand. Je quitte Genève sur l'autoroute. Des gros bus étrangers me doublent, impressionnant. En tout cas, ça aménagé, j'imagine même pas la taille que ça ferait. Ça ferait vraiment un magnifique appartement, mais c'est pas facile pour se garer. Je suis en contact avec un propriétaire d'un Unimog absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore vu, peut-être je vais le voir dans quelques jours. L'Unimog, évidemment, c'est un véhicule passe-partout, très bien équipé. L'inconvénient, c'est que sur la route, c'est pas très confort et que je suis pas sûr que la cellule soit beaucoup plus grande que celle d'Azimut. Donc, ça me fait réfléchir. Évidemment, l'inconvénient de l'Unimog, c'est le coût à l'achat et le coût de l'entretien. Je poursuis ma route. MAN TGM 18 290 chevaux, 18 tonnes. Ah, celui-là, je regrette de ne pas l'avoir acheté, sincèrement. Et maintenant, il est vendu. Dommage. Je pense que c'était un bon véhicule. Au départ, je le trouvais un peu gros, mais je trouve que c'est un véhicule d'expédition vraiment formidable. Pas facile à trouver d'occasion. Celui-ci date de 2016, bien aménagé, mais il est déjà vendu. Un Sprinter rallongé, pourquoi pas. Le Sprinter rallongé n'est pas beaucoup plus grand qu'Azimut, puisque au lieu d'avoir la chambre en fait avec le lit en travers, celui-là a le lit dans la longueur. Donc en fait, ce qu'on rallonge sur la longueur du camion est un peu perdu, pas à 100%, mais quand même un peu perdu par la longueur du lit. Comme on le voit dans l'intérieur, c'est exactement la même installation que Azimut sur le Luxor. Et le lit au fond est dans l'autre sens, ce qui permet d'avoir un lit, je dirais peut-être plus confortable, mais pas beaucoup plus de place
à l'intérieur puisque l'aménagement, en tout cas la partie gauche, est identique à celle d'azimut. Bien évidemment, la soute est plus grande et donc ça permet de mettre le chien sans souci. Chez Tartaruga, outre le Sprinter qu'on a vu avant, ils ont également ce magnifique Iveco de chez Bimobile. Je l'ai visité déjà plusieurs fois. C'est vraiment une très belle machine. Confortable, c'est un véhicule neuf qui pour moi est hors de prix. J'arrive à trouver d'occasion des Mercedes, pas forcément Mercedes, mais des MAN des fois aussi, aménagés en chevaux. Alors en Suisse, lorsqu'on a des véhicules en fait de transport comme ça, du moment que 75% du camion est habitable, eh bien le véhicule est classé en catégorie habitation, ce qui veut dire qu'il n'est pas contraint à toutes les normes routières des temps de conduite et des arrêts. C'est comme un véhicule de loisir, même si vous transportez des chevaux à l'intérieur. Donc c'est une piste que j'ai étudiée, mais évidemment ces camions sont toujours très gros, très grands. C'est un peu compliqué quand on a un grand véhicule pour trouver des places de stationnement, évidemment, et le coût de l'entretien n'est pas négligeable non plus. Ce Ford me fait beaucoup penser au Coachman que j'avais. L'aménagement américain intérieur est toujours à peu près le même. C'est un véhicule à mon avis provisoire si j'achète ça parce que évidemment c'est vieux. Donc c'est en attendant de trouver autre chose. Le budget est petit mais je pense qu'il faut être un très bon bricoleur pour ce genre de véhicule. Je poursuis ma route. Mercedes Sprinter 6.6, ça peut être une solution. C'est fabriqué en Allemagne et aménagé celui-là par C3 Cartier en France. Un très bon véhicule à étudier. Alors c'est pas beaucoup plus grand qu'Azimut, mais c'est quand même plus grand, plus logeable. Regarde si ça serait envisageable parce que ça permet d'avoir un véhicule relativement compact, un véhicule encore passe-partout comme Azimut et un véhicule qui n'est pas trop gros et avec un coût d'entretien je pense qu'il serait similaire à celui d'Azimut. Donc à suivre. Un T5 6 roues aménagé dans une ancienne caisse, vraiment un aménagement plutôt sympathique. Le gars qui a fait ça a eu de bon goût. Bon, c'est fait avec des meubles Ikea, c'est fait avec des aménagements plutôt d'appartements, ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que le véhicule n'est pas isolé, mais j'aime bien le principe. Alors pourquoi pas, pour un tout petit budget, entre deux, si jamais Azimut est vendu et que j'ai pas mon nouveau véhicule, pourquoi pas prendre celui-là. Je poursuis ma route par le Gotthard. Et je rattrape encore un de ces magnifiques camions de chevaux.
c'est près de Bellinzona, dans les Grisons. Bellinzona n'est pas dans les Grisons, mais juste à côté de Bellinzona, dans les Grisons, que j'ai vu ce magnifique Mercedes Actros, transport de chevaux, véhicule d'habitation, avec slide du côté gauche. Vraiment un magnifique camion, vraiment une belle machine. Très spacieux, très grand. Donc là, il n'y a pas de problème de place à l'intérieur. Je peux mettre le chien sans souci. Depuis Bellinzona, eh bien, je reprends la route en direction de l'Italie. Ça me permet de couper pour rattraper le col du Simplon. Ça me fait un petit raccourci plutôt que de garder l'autoroute suisse en passant par Berne. Ça fait quand même un raccourci de passer par ici. En plus, la météo est magnifique. C'est alors qu'en haut du Simplon, j'arrive au moment où 4 Iveco Eurocargo de l'armée suisse sont garés là. Ah, si j'osais, j'en prendrais bien un. Je pense vraiment que ce genre de véhicule bien aménagé avec une bonne caisse derrière est vraiment un très bon véhicule d'expédition. On est sur de l'Iveco, d'accord, mais peut-être que l'armée les vend à petit prix, qui sait. En tout cas, j'en ai jamais vu à vendre. Ah ben voilà, ça c'est le véhicule idéal, c'est du Mercedes, donc ça doit être fiable, c'est grand, bon c'est de 1968, donc c'est une ancienne version. À mon avis, il y a longtemps qu'il n'a pas bougé, mais il est absolument magnifique. Peut-être que ça sera le prochain véhicule de Encore sur la route, qui sait. Bien sûr, il y a les fabricants de véhicules d'expédition comme Krug's, Bliez, Action Mobile et j'en passe, Unicat et d'autres. Les véhicules sont absolument magnifiques. Malheureusement, j'ai contacté ces entreprises et lorsque je demande quelque chose de précis, c'est pas disponible. On se demande pourquoi. Donc en fait, il y a pas mal de produits catalogues qui ne sont pas disponibles. Et lorsque c'est disponible, les délais sont en général longs, voire très longs. Et surtout les prix, voilà, c'est hors budget, à moins qu'il y ait un miracle. Bon, sur ce, je continue mes recherches, je continue ma route. Merci de suivre mes aventures, merci de suivre mes recherches, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!